Bonjour, voici la lecture de la section 5 du chapitre 6, les leçons du Saint-Esprit. C, troisième leçon, ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Nous avons dit plus tôt que le Saint-Esprit évalue et qu'il doit le faire. Il fait le tri du vrai et du faux dans ton esprit et il t'enseigne à juger chaque pensée à laquelle tu permets d'entrer à la lumière de ce que Dieu y a mis. Tout ce qui s'accorde avec cette lumière, il le retient pour renforcer le royaume en toi. Ce qui s'accorde partiellement avec elle, il l'accepte et le purifie. Mais ce qui est en total désaccord avec elle, il le juge et le rejette. C'est ainsi qu'il garde le royaume parfaitement cohérent et parfaitement unifié. Rappelle-toi, toutefois, que ce que le Saint-Esprit rejette, l'Ego l'accepte. C'est parce qu'ils sont en désaccord fondamental sur tout, puisqu'ils sont en désaccord fondamental sur ce que tu es. Sur cette question cruciale, les croyances de l'ego varient et c'est pourquoi il favorise différentes humeurs. Le Saint-Esprit ne varie jamais sur ce point, par conséquent, la seule humeur qu'il engendre est la joie. Il la protège en rejetant tout ce qui ne favorise pas la joie, et il est donc le seul à pouvoir te garder entièrement joyeux. Le Saint-Esprit ne t'enseigne pas à juger autrui parce qu'il ne veut pas que tu enseignes l'erreur, ni l'apprennes toi-même. Il ne serait guère constant s'il te permettait de renforcer ce que tu dois apprendre à éviter. Dans l'esprit du penseur, donc, il juge, mais dans le seul but d'unifier l'esprit afin qu'il puisse percevoir sans jugement. Cela permet à l'esprit d'enseigner sans jugement et donc d'apprendre à être sans jugement. Le défaire est nécessaire uniquement dans ton esprit afin que tu ne projettes pas au lieu d'étendre. Dieu lui-même a établi ce que tu peux étendre en parfaite sécurité. Par conséquent, la troisième leçon du Saint-Esprit est « Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume ». C'est une étape majeure vers un changement fondamental. Or s'y trouve encore un aspect du renversement de la pensée, puisque cela implique qu'il y a quelque chose contre quoi tu dois être vigilant. Elle est très avancée par rapport à la première leçon, qui n'est que le commencement du renversement de la pensée, et aussi par rapport à la seconde, qui consiste essentiellement à identifier ce qui est plus désirable. Cette étape qui suit de la seconde, comme la seconde suivait de la première, met l'accent sur la dichotomie entre le désirable et l'indésirable. Ainsi, elle rend le choix ultime inévitable. Alors que la première étape semble augmenter le conflit et que la seconde peut encore entraîner un conflit dans une certaine mesure, cette étape requiert une vigilance constante à l'encontre du conflit. Je t'ai déjà dit que tu peux être aussi vigilant contre l'ego que pour lui. Cette leçon enseigne non seulement que tu peux l'être, mais que tu dois l'être. Elle ne s'occupe pas d'un ordre de difficulté, mais de la priorité claire et nette de la vigilance. Cette leçon est sans équivoque en ce sens qu'elle enseigne qu'il ne doit y avoir aucune exception, bien qu'elle ne nie pas que la tentation se présentera de faire des exceptions.
Ici, donc, tu devras faire preuve de cohérence en dépit du chaos. Or, le chaos et la cohérence ne peuvent coexister très longtemps puisqu'ils s'excluent réciproquement. Toutefois, aussi longtemps que tu dois être vigilant contre quoi que ce soit, tu ne reconnais pas cette exclusion réciproque et tu crois encore que tu peux choisir l'un ou l'autre. En enseignant quoi choisir, le Saint-Esprit t'enseignera finalement que tu n'as pas du tout besoin de choisir. Ainsi, ton esprit sera finalement libéré du choix et dirigé vers la création dans le royaume. Choisir par le Saint-Esprit te conduira au royaume. C'est par ton être véritable que tu crées, mais tu dois apprendre à te souvenir de ce que tu es. La façon de t'en souvenir est inhérente à la troisième étape qui réunit les leçons contenues dans les deux premières et va au-delà vers l'intégration réelle. Si tu te permets de n'avoir dans l'esprit que ce que Dieu y a mis, tu reconnais ton esprit tel que Dieu l'a créé. Par conséquent, tu l'acceptes tel qu'il est. Puisqu'il est entier, tu enseignes la paix parce que tu crois en elle. Le dernier pas, c'est encore Dieu qui le fera pour toi, mais à la troisième étape, le Saint-Esprit t'a préparé pour Dieu. Il te prépare pour la traduction d'avoir en être par la nature même des étapes que tu dois faire avec lui. Tu apprends d'abord qu'avoir repose sur donner et non sur obtenir. Ensuite, tu apprends que ce que tu enseignes, tu l'apprends et que tu veux apprendre la paix. Telle est la condition pour t'identifier avec le royaume, puisque c'est la condition du royaume. Tu as cru que tu étais sans le royaume, et dans ta croyance, tu t'en es donc exclu. Par conséquent, il est essentiel de t'enseigner que tu dois être inclus, et que la seule chose à exclure est la croyance que tu ne l'es pas. Ainsi, la troisième étape est une protection pour ton esprit, te permettant de t'identifier seulement avec son centre, où Dieu a placé l'autel à lui-même. Les autels sont des croyances, mais Dieu et ses créations sont au-delà de toute croyance, parce qu'ils sont au-delà de toute question. La voix pour Dieu ne parle que pour la croyance au-delà de toute question, qui est la préparation en vue d'être sans aucune question. Tant que ta croyance en Dieu et en son royaume est assaillie par quelque doute dans ton esprit, son parfait accomplissement ne t'est pas apparent. C'est pourquoi tu dois être vigilant au nom de Dieu. L'ego parle contre sa création et par conséquent, il engendre le doute. Tu ne peux pas aller au-delà de la croyance jusqu'à ce que tu crois pleinement. D'enseigner la fidélité tout entière, sans exception, démontre que tu perçois son entièreté et que tu as appris qu'elle est une. Maintenant, tu dois être vigilant pour garder son unité dans ton esprit, parce que si tu laisses entrer le doute, tu perdras conscience de son entièreté et tu seras incapable de l'enseigner. L'entièreté du royaume ne dépend pas de ta perception, mais ta conscience de son entièreté en dépend. C'est seulement ta conscience qui a besoin de protection, puisque l'être ne peut pas être assailli. Or, tu ne peux pas avoir un réel sentiment d'être aussi longtemps que tu doutes de ce que tu es. C'est pourquoi la vigilance est essentielle. Il ne faut pas que des doutes quant à être
entre dans ton esprit, sinon tu ne pourras pas connaître ce que tu es avec certitude. La certitude est de Dieu pour toi. La vigilance n'est pas nécessaire pour la vérité, mais elle est nécessaire contre les illusions. La vérité est sans illusion, donc elle est dans le royaume. Tout ce qui est à l'extérieur du royaume est illusion. Quand tu as jeté la vérité, tu t'es vu toi-même comme si tu étais sans elle. En faisant un autre royaume auquel tu accordais de la valeur, tu n'as pas gardé uniquement le royaume de Dieu dans ton esprit. Ainsi, tu as placé une partie de ton esprit à l'extérieur du royaume. Ce que tu as fait a emprisonné ta volonté et t'a donné un esprit malade qui doit être guéri. Ta vigilance contre cette maladie est la façon de le guérir. Une fois que ton esprit est guéri, il rayonne la santé et par là, il enseigne la guérison. Cela t'établit comme un enseignant qui enseigne comme moi. La vigilance était requise de moi autant qu'elle l'est de toi, et ceux qui choisissent d'enseigner la même chose doivent être d'accord sur ce qu'ils croient. La troisième étape, donc, est l'énoncé de ce que tu veux croire et entraîne le désir de renoncer à tout le reste. Le Saint-Esprit te permettra de faire ce pas si tu le suis. Ta vigilance est le signe que tu veux qu'il te guide. La vigilance exige un effort, mais seulement jusqu'à ce que tu apprennes que l'effort lui-même n'est pas nécessaire. Tu as déployé d'énormes efforts pour préserver ce que tu as fait parce que ce n'était pas vrai. Par conséquent, c'est contre cela que tu dois maintenant diriger tes efforts. Cela seul peut annuler le besoin d'effort et faire appel à l'être qui est à la fois ce que tu as et ce que tu es. Cette reconnaissance n'exige absolument aucun effort puisqu'il est déjà vrai et n'a besoin d'aucune protection. Il est dans la parfaite sécurité de Dieu. Par conséquent, l'inclusion est totale et la création sans limite. Bonne journée.